Bonjour à tous. Ça va. Alors, le thème de ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est ça. C'est « Il était une fois ». C'est pas une faute de frappe, on va parler de la foi. Il y a deux types de foi. Il y a la foi naturelle et la foi biblique. La foi naturelle, c'est très simple. On va prendre un interrupteur. Si j'appuie sur l'interrupteur, je sais que la lumière va s'allumer ou va s'éteindre. C'est pas parce que je vais appuyer sur l'interrupteur que tout va se casser. C'est une foi naturelle. Je sais si j'appuie sur l'interrupteur que ça va s'allumer. Ça, c'est la foi naturelle. Mais avant de parler de la foi biblique, pour bien comprendre tous les mécanismes, il est important pour moi de faire un petit rappel de qui nous sommes. Alors, on va regarder ensemble dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc en 3 dimensions: l'esprit, le corps et l'âme. Notre esprit, il doit naître de nouveau. C'est l'être réel de l'homme. C'est la seule dimension de l'être humain qui peut connaître Dieu. Notre esprit, il a une conscience, une intuition. Il fonctionne par révélation et par inspiration. Ça, c'est notre esprit. Notre âme, c'est notre personnalité. Il y a 3 départements dans l'âme. C'est l'intellect, les façons de penser, de raisonner, la volonté et la sensibilité. Et notre corps, c'est l'enveloppe visible qui entoure notre être. C'est comme si c'était notre tente. Donc c'est important de comprendre que l'homme est un être spirituel. Il possède une âme et il vit dans un corps. Donc il faut bien comprendre que la nature spirituelle, c'est la plus importante. L'esprit de l'homme, c'est la dimension intérieure, invisible, qui est en relation avec le monde de la même nature, c'est-à-dire le monde spirituel. Votre esprit, c'est votre être réel, le réellement vous-même. Généralement, quand je parle de l'esprit, j'ai toujours tendance à faire ça. L'esprit, le cœur. C'est ce qui est dit dans la Bible. Quand on parle du cœur dans la Bible, ça veut dire l'esprit. Donc, l'esprit. L'âme. L'âme, c'est tout ce qu'il y a dans notre réflexion, tout ce qui est nos sentiments, nos émotions. Et le corps, c'est notre enveloppe charnelle. Eh bien, des fois, on se dit, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou est-ce que c'est moi ? Il faut bien comprendre que Dieu parle dans notre esprit uniquement, pas dans notre intellect. Il habite dans notre esprit. Il n'habite pas dans notre tête. Si on comprend bien ça, ça va changer beaucoup de choses dans notre vie de chrétien. Parce que notre esprit, il va communiquer avec le monde spirituel. Notre âme, elle va communiquer avec les personnes. Et notre corps, il va communiquer avec le monde matériel. Bon, on va revenir à notre sujet donc, sur la foi. Donc la définition biblique de la foi, c'est dans un verset, je dirais, bien connu des chrétiens.
Je ne vais pas dire que tout le monde connaît, parce que j'aime pas trop cette expression. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas attention, mais quand on dit ce passage que tout le monde connaît, ce verset que tout le monde connaît, ce cantique que tout le monde connaît, ça peut mettre mal à l'aise ceux qui ne connaissent pas. Parce que le but, c'est quand même d'avoir de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu qui viennent dans l'Église. Donc, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc l'expression ferme assurance, c'est un mot qui vient du grec hypostasis, qui signifie, entre autres, une preuve, une garantie, un titre de propriété. Un autre mot qui est intéressant, qui est traduit par démonstration, ça vient du grec elgos, et qui veut dire une conviction, une manifestation de la vérité, une preuve. On pourrait dire donc que la foi est un titre de propriété, une assurance, une démonstration, une conviction, une preuve des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Donc la foi, c'est un titre de propriété, c'est-à-dire quelque chose qui m'appartient. La foi va donc s'approprier quelque chose qui nous appartient déjà. Dans la deuxième partie est marqué conviction. Conviction des choses qu'on ne voit pas. Voir, ça fait partie de nos 5 sens. Et la foi va s'opposer aux choses que nous percevons avec nos yeux, à ce que nous voyons. En d'autres termes, il va y avoir une guerre entre nous, en ce que nous croyons et ce que nous voyons. Il va y avoir une guerre entre notre esprit et notre âme. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes malade et que tous vos symptômes sont encore là, si vous êtes dans la foi, vous avez prié, vous savez que vous êtes guéri. Même si les symptômes essayent de persister, comme le déclare la parole de Dieu, votre foi dira alors « je suis guéri ». Ça, c'est votre foi qui va vous dire ça. C'est votre esprit. Mais votre corps, qu'est-ce qu'il va dire ? J'ai encore les symptômes, donc je ne suis pas guéri. En fait, la foi, la vraie foi, elle va contredire vos circonstances. Là, dans le cas de la maladie, la foi, elle va contredire les symptômes. C'est toujours la bagarre entre notre intellect et notre esprit. Je vais vous donner une autre définition pour mieux comprendre la foi. La foi, c'est ma main invisible qui prend dans le monde spirituel ce que Dieu m'a déjà donné en Jésus et qui l'amène à la réalité dans ma vie ou dans la vie des autres. Nous avons une main dans le monde naturel qui nous sert à prendre. Mais on a aussi une main dans le monde spirituel qui nous aide à prendre les choses spirituelles. Et cette main, c'est notre foi. Mais la foi, ce n'est pas l'espérance. Il faut bien faire la différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, c'est une promesse qu'on a reçue de la part de Dieu, soit dans sa parole écrite, soit dans quelque chose qu'on a entendu, une situation donnée. L'espérance va nous montrer ce qui est à nous. Mais l'espérance, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas l'espérance qui va l'amener à la réalité. L'espérance, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on aimerait voir se produire. C'est un désir de quelque chose qui devrait se passer. Mais l'espérance, ce n'est pas la réalité. Par exemple, si vous dites « je sais que Dieu guérit et j'espère qu'il va me guérir », c'est un désir ou un souhait, mais si vous en restez là, vous ne verrez jamais votre guérison, car l'espérance n'amène pas à la réalité.
Par exemple, j'ai l'espérance d'être un jour avec Jésus et d'avoir un nouveau corps céleste, mais pour l'instant, ce n'est pas la réalité. Dieu nous demande d'avoir la foi. Dans Hébreux 11:6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'en approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, c'est quelque chose d'indispensable pour nous approcher de Dieu. En grec, l'expression « lui être agréable », ça veut dire plaire, être acceptable à ses yeux. Vous savez, on fait souvent des prières qui ne sont pas exaucées, mais je vais peut-être dire quelque chose qui va bouleverser votre théologie, mais il y a des prières qu'on va peut-être faire des centaines de fois qui ne seront jamais exaucées. C'est « Seigneur, donne-moi la foi ». On a tous déjà essayé de faire cette prière, mais ça ne marche pas. Jésus, dans sa parole, il a toujours défié les gens qui venaient vers lui. Jésus parle de la foi en disant, Jésus dit « Voyant leur foi » ou encore « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Nulle part dans la parole de Dieu, vous trouvez quelqu'un qui a reçu la foi en priant, en jeûnant ou en pleurant pour recevoir la foi. Mais alors, vous allez dire, comment vient la foi ? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une vérité fondamentale. La foi ne vient pas d'idées philosophiques ou d'une réflexion religieuse ou d'une réflexion que quelqu'un peut vous donner par rapport à un témoignage qu'il a vécu ou par rapport à ce que vous avez lu. La foi n'est pas non plus une expérience qui est vécue par quelqu'un d'autre. La foi vient de la parole de Dieu. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel et que vous êtes né de nouveau, c'est le résultat de ce que vous avez entendu. Si vous avez ouvert votre cœur en écoutant la parole de Dieu, cela a produit la foi, et vous avez donc cru à ce que disait la parole de Dieu, au message du salut. Mais en premier, vous avez entendu, puis vous avez cru. C'est pour ça que ni les philosophies, ni les religions ne peuvent produire quelque chose qui va faire agir Dieu. Regardez dans Marc 16 au verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Les signes, les prodiges, les miracles ne précèdent pas la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui vient en premier, pas en deuxième. Pourquoi ? Tout simplement parce que la foi vient de la parole. Et l'écoute de la parole va produire, va générer la foi et les signes. Les prodiges et les miracles suivent, c'est une loi spirituelle. La foi est produite dans notre cœur, pas dans notre tête. On a vu dans Hébreux 11 que la foi est une conviction des choses qu'on ne voit pas. Une conviction, c'est quelque chose de spirituel. Une conviction,
ce n'est pas le produit de notre intellect. On ne peut pas être convaincu par notre intellect. Parce que notre intellect, il raisonne, il tire des conclusions, mais quand les circonstances s'opposent à vous, votre intellect prendra une autre décision, une autre direction, toujours celle qui contredit la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, vous pouvez l'étudier autant que vous voulez, vous ne trouverez jamais un passage qui vous dit que la foi est produite dans l'intellect d'une personne, mais toujours dans son cœur, c'est-à-dire dans son esprit. Dans Romains 10, au verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Après, c'est quand la foi, elle est produite dans notre esprit. Nous devons apprendre à faire descendre la parole de Dieu dans notre esprit. Pas dans notre intellect, dans notre esprit, dans notre cœur. Presque partout dans la Bible, quand vous voyez le mot cœur, c'est la même signification qu'esprit. Vous savez, on a beau connaître des centaines et des centaines de références bibliques avec les versets, avec tout. Si ça reste dans notre intellect, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'avoir de la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Dans Jean 15, il est dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc dans votre esprit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et dire, c'est beau, mais comment on fait ? Comment on fait pour faire descendre la parole de Dieu de notre petite tête jusque dans notre esprit ? Dieu a laissé sa parole pour deux raisons. Entre autres, il y a plusieurs raisons, mais déjà deux raisons particulières. Un, pour découvrir Dieu, et plus précisément Jésus en tant que notre sauveur personnel. Et la deuxième, c'est pour nous faire grandir spirituellement à la lumière de ce que nous sommes en Christ. Si vous considérez la Bible comme un livre historique, un livre où il y a des belles histoires, on raconte des belles choses, ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Dans Hébreu, toujours, il est dit que la parole de Dieu est efficace, elle est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Le mot efficace, on pourrait le traduire par œuvrante, c'est-à-dire qui est en action. Quand Dieu a parlé à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu y réussiras. Au plus nous allons passer du temps dans l'intimité avec Dieu, à étudier sa parole, je dirais à la ruminer, au plus vous allez vous nourrir de cette parole. J'aime bien le terme ruminer. Parce que vous savez, quelquefois on se dit oh, il faut que je lise ma parole, il faut que je lise la parole. C'est le pasteur qui me l'a dit, il faut que je lise, il faut que je lise. Et on se donne des challenges de lire. Allez, je vais lire autant de versets par jour, autant de chapitres. Et je dirais, là, c'est comme des gloutons, quoi. On avale, mais on ne digère rien du tout. Il vaut mieux prendre un ou deux versets qui nous concernent, se l'approprier. Et j'aime bien ce terme ruminer,
parce que c'est une belle image pour moi de comment il faut faire avec la parole de Dieu. C'est que on prend ce verset-là qui nous a touchés, on le mastique, on le laisse digérer tout doucement, et on le reprend, et on le remâche, et on le remastique. Et là, vraiment, là, ça va produire du fruit dans notre vie. Ce verset, on va se l'approprier. Il va être une parole vivante en nous. Si la parole de Dieu reste dans notre tête, elle ne produira jamais la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi biblique en dehors de ce que Dieu a dit dans sa parole. Si la foi reste dans notre tête, elle ne produira jamais rien de surnaturel. Jamais. Toujours se baser sur la parole de Dieu. Si vous êtes malade et que vous lisez le passage, un passage, vous voyez, que Dieu, par Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si vous commencez à vous approprier ce passage, à le méditer, à le mastiquer, vous allez pouvoir mettre votre foi en action. Des promesses, il y en a plein dans la Bible. Il y en a qui sont adaptées à chacune des situations par lesquelles on passe. Dans Jean 15, il est dit « Si vous demeurez en moi », c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire dans votre esprit, dans votre cœur, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et quelquefois, les chrétiens, ils disent des choses qui sont, je dirais, qui sont bien, qui peuvent être bien sous la vue de l'extérieur, mais qui ne sont pas dans le domaine de la foi. Et c'est comme les personnes qui sont à l'hôpital et qui reçoivent des visiteurs chrétiens. Alors il y en a un qui va arriver, qui va prier « Seigneur, reprends mon frère et atténue ses souffrances ». Un quart d'heure après, il y en a un autre qui arrive « Seigneur, dirige la main du chirurgien et donne-lui des bons médicaments ». Et encore une demi-heure après, il y a un autre qui arrive « Seigneur, je te prie de guérir mon frère qui est à l'hôpital ». Dieu, il y a de quoi être confus quand même. Nous sommes dans un royaume spirituel et nous devons réaliser que nous sommes environnés de forces invisibles, positives comme les anges, mais aussi des forces spirituelles comme négatives comme les démons. Et nous devons faire la différence entre l'action de Dieu et le naturel. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le résultat de nos prières, ce n'est pas un coup de loterie nationale. Si on a la foi, Dieu va manifester sa puissance. Notre foi va toujours produire quelque chose. Dans Romains 10, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, donc pas dans ta tête, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ces versets, c'est important quand même. Il nous dit que c'est le fait de croire du cœur que ça produit la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus de sentiment de culpabilité, de condamnation. La foi produit toujours quelque chose. Elle active la puissance de Dieu.
La foi, la puissance de Dieu, elle est là à notre disposition. C'est comme si tu as une voiture. Tu es assis au volant, tu as mis les clés de contact. Tu sais que ta voiture, elle est en bon état, qu'il y a de la batterie, qu'il y a de l'essence. Mais si tu fais rien, il ne se passera rien. Si tu tournes la clé de contact, la voiture va se mettre en route. C'est pareil avec la foi. Si tu actives la foi, Dieu va réagir. La puissance de Dieu est toujours disponible. Mais elle va se manifester simplement si on a la clé de la foi. Dieu a tout fait par sa parole. Dans les psaumes, on voit, il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Dieu a tout créé par sa parole. Et nous, souvent, nous parlons à tort et à travers. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous savez, quand on pose la question aux chrétiens, comment sommes-nous sauvés ? La plupart des chrétiens vont répondre par la foi. Mais pas seulement. Parce que dans Romains 10, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On a reçu le salut en croyant du cœur, et en confessant, c'est-à-dire avec notre bouche, la Seigneurie de Jésus-Christ. La foi vient avec la confession de notre bouche, la confession de notre bouche. Il faut bien se rappeler que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si dans l'Église, on prêche Jésus le Seigneur, le Sauveur, si on prêche sur la croix, les gens vont être sauvés. On a connu une église sur la région parisienne où le pasteur, c'était vraiment un évangéliste. Et tous les dimanches, il prêchait sur la croix. Et tous les dimanches, il y avait des personnes qui s'avançaient à l'appel et qui donnaient leur vie au Seigneur. C'était impressionnant. Mais on savait, si on avait quelqu'un de notre entourage, on voyait qu'il commençait à être un peu mûr, on l'amenait, on savait qu'il allait donner sa vie au Seigneur. C'était incroyable, parce qu'il prêchait toujours la même chose. Il prêchait toujours sur le salut. Mais l'Église, elle ne grandissait pas. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils avaient besoin de plus de nourriture. Si nous prêchons sur la croix, des personnes vont être sauvées. Si nous prêchons sur le baptême du Saint-Esprit, les gens vont être baptisés du Saint-Esprit, parler en langue et manifester des dons spirituels. Si nous prêchons la guérison, les gens vont être guéris. Si nous prêchons la prospérité, les gens vont commencer à comprendre les principes de la prospérité financière. Ils vont recevoir les bénédictions de Dieu dans le domaine financier. L'Église et tous ses membres seront bénis financièrement. Et ça marche. C'est normal, puisque la foi est générée, la foi est produite lorsqu'on entend la parole de Dieu. Mais on a besoin d'être équilibré, d'entendre d'une façon équilibrée toutes ces prédications. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de dérives. Des églises où ils ne prêchent que la bénédiction financière, que la prospérité. L'église, elle va grandir, elle va croître au niveau de la prospérité financière. Mais tous les autres domaines, ça ne va pas aller. La même chose pour une église qui va toujours parler que du baptême du Saint-Esprit. On a un Dieu d'équilibre. Donc Dieu, il veut qu'on soit équilibré. C'est le même principe que si tu vas aller dans une salle de sport.
Si tu vas dans la salle de sport et que tu fais toujours des exercices pour muscler tes biceps, je suis désolé, mais quand tu vas ressortir de là au bout de quelques années, tu vas plus ressembler à Popeye qu'à Monsieur Muscle ou Miss Monde. Hein. Dieu, il veut qu'on soit des personnes de foi. Moi, je pense que dans l'Église, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre toutes ces différentes prédications qui sont possibles. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, si tu veux être une femme ou un homme de foi, tu dois développer ta relation avec Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu. Je vous ai dit, juste quelques versets, ça suffit. C'est important de comprendre que la foi, ce n'est pas dans notre intellect. La foi va toujours s'opposer à tout ce qu'on voit. Mais l'ennemi, il n'est pas content quand on commence à agir par la foi. J'ai eu des problèmes de cancer de la peau. Je me suis fait opérer. Et puis, puis tout est tranquille. On a prié pour moi. Avec Bruno, on a prié. Et puis la conviction que j'étais guéri. Et puis peu de temps après, boum, c'est revenu. Des symptômes sont revenus. Et j'ai été revoir donc j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien, mais je ne comprenais pas. Et quand j'ai été revoir le chirurgien, il m'a dit on a encore repris. Et on a mis notre foi en action. Et le chirurgien me dit non, ça ne correspond plus du tout aux photos que vous nous avez envoyées. Et en fait, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais je ne sais pas si vous avez déjà été dans des grandes réunions, dans des conventions sur la guérison ou sur le Saint-Esprit. Et on voit des choses qui vont se produire, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes là, vous voyez quelqu'un qui arrive, par exemple, en fauteuil roulant, depuis 15 ans. On prie pour lui. Il se lève de son fauteuil. Ça booste votre foi. Et là, ça vient à l'encontre de votre intellect. Et là, vous pouvez laisser Dieu agir. Parce que ce qui empêche souvent Dieu d'agir, c'est nos pensées. C'est ce que nous voulons faire. Le nombre de fois où on se dit « Non mais, là je t'ai déjà demandé plusieurs fois et puis ça ne marche pas, donc je vais te donner un petit coup de main. Je vais te remplacer un petit peu pour que ça aille plus vite. » Toute chose arrive en son temps. J'ai vu un passage chez des personnes, des gens du voyage. Si on peut le mettre, j'ai trouvé ça intéressant. La prière, c'est l'arc. La promesse, c'est la flèche. La foi, c'est la main qui bande l'arc et envoie la flèche vers le ciel. L'arc sans la flèche n'est d'aucune utilité, et la flèche sans l'arc pareillement. Et les deux sans la main ne servent à rien. Il en est de même de la promesse sans la prière, et de la prière sans la promesse. Et les deux sans la foi ne mènent pas loin. Il est dit d'Israël, ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. La même chose peut être dite de beaucoup de prières. Elles ne peuvent entrer au ciel parce qu'elles ne sont pas faites dans la foi. Jésus, à des endroits, il dit dans sa parole qu'il n'a pas fait de miracle parce que les gens n'avaient pas suffisamment de foi.
Pourtant, Jésus peut tout. Alors il faut vraiment qu'on ait la foi. Dieu répond à tous nos besoins. On a un Père merveilleux qui prend soin de nous et qui veut les meilleures choses pour nous. Simplement, il faut quelquefois arrêter de raisonner, de laisser place à notre intellect, de faire plein de projets et de dire « Seigneur, viens, bénis tous mes projets ». Non, il faut passer du temps dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et là, après, pouvoir prier avec foi pour ce que le Seigneur nous a mis dans notre cœur. Avoir des convictions. Dans la Bible, il dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et le nombre de choses que nous faisons sans conviction, il y en a beaucoup. Donc je vous invite, quand vous aurez un verset comme ça qui vous revient, de le méditer, de le ruminer, et puis sur ce verset de pouvoir mettre votre foi en action, que ce soit pour la guérison, pour tout. La foi, ça me rappelle l'histoire d'une petite fille qui était très très gentille, qui allait toujours faire les courses dans une épicerie. Puis un jour, le monsieur était très touché par cette petite fille, et puis il ouvre la boîte de bonbons, et puis il dit « Vas-y, soire-toi, prends ce que tu veux ». Et la petite fille, elle dit « Monsieur, vous ne pouvez pas prendre pour moi ?» Et le monsieur, il dit « Mais pourquoi tu peux te servir ?» Elle dit « Non, mais vous avez des plus grandes mains que moi. » Voilà. Je vous laisse sur cette parole. Dieu a des grandes mains pour nous.